Coucou et bienvenue à vous sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui, je vous propose, sans grande originalité, une petite guidance sentimentale, puisqu'effectivement cette semaine, c'est celle de la Saint-Valentin et que du coup, le mois de février est souvent associé, au mois de l'amour. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une guidance qui va inclure tout le monde, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que ça soit compliqué, et cetera. Voilà, c'est une guidance un peu freestyle, sur le thème de l'amour en général. Qu'est-ce que l'amour a à vous dire, aujourd'hui? Alors pour ceux qui auraient déjà fait leur choix, donc aujourd'hui nous avons le This Might Hurt Tarot, que je ne présente plus puisque c'est mon chouchou et qu'il est aussi présent sur beaucoup d'autres chaînes, spirituelles. Ici, on va avoir le tarot Botanica, qui est, magnifique, et qui pour le coup est vraiment, non genré, celui-ci, puisqu'il n'y a que des végétaux qui sont représentés. Donc si c'est celui, qui vous parle le plus, si effectivement le côté, non genré et inclusif, vous parle, voilà, ce sera peut-être, ce choix-ci qu'il faudra faire. Et enfin, ici, nous avons le conte, enfin pardon, le tarot des contes et légendes du monde, il me semble. Donc voilà, j'invite déjà ceux qui auraient, une petite idée du choix qu'ils auront envie de faire, à se rendre en barre de description pour se rendre, tout de suite, au choix qui leur parle. Pour les autres, j'ai des petites choses à vous dire. Alors déjà, hem, merci. Merci, parce que, bah, j'ai vu que, j'avais déjà quelques abonnés et bon, tout est relatif, hein, on n'est pas sur un nombre, hyper impressionnant, mais néanmoins, en fait, bah, voilà, vous êtes les premiers en tout cas à m'encourager à continuer et donc pour ça, voilà, je suis pleine de gratitude. Pour les autres, enfin pour tout le monde, j'ai aussi, donc réfléchi, au thème de la Saint-Valentin, même si, cette vidéo ne paraîtra pas le 14 février. Alors, il y a ceux qui sont en mode: «Ah, c'est tout love, tout génial» et cetera et c'est OK. Il y a ceux qui sont en mode: «Non, mais clairement la Saint-Valentin, c'est vraiment trop commercial, bla bla bla». Bon et bah, ça aussi, c'est OK. Moi, personnellement, j'ai surtout eu envie, en fait, d'aller voir, en fait, d'où venait cette tradition, cette coutume. En fait, ça remonte au Moyen Âge. Et donc en fait, j'ai découvert que donc, la Saint-Valentin, elle a été inspirée par un homme qui s'appelait Valentin de Terny et qui a été désigné, saint patron des amoureux, au XVe siècle par l'Église catholique. Et en fait, si on a choisi le 14 février pour fêter ce saint-là, c'est parce que, apparemment, on a estimé que le 14 février était, le premier jour où les oiseaux commencent à, comment dire? Avoir envie de faire picotis et picota ensemble, voilà. Donc déjà, je trouvais ça, très, très poétique. Enfin, voilà, ça veut dire que ça annonce que le printemps arrive. Ensuite, j'ai aussi découvert autre chose et je trouvais cette histoire assez drôle parce qu'en fait, donc ce fameux Valentin de Terny, il est aussi à l'origine, de ce qu'on appelle le valentinage. Alors quand je dis qu'il est à l'origine, c'est que puisqu'il a été désigné saint patron des amoureux, on a utilisé son nom aussi pour, une autre coutume. Je suis pas sûre qu'il aurait été très très heureux de ça, puisque c'était un homme d'église. Mais figurez-vous que donc au Moyen Âge, le valentinage, c'était une coutume médiévale qui, donnait le droit,
un jour par an aux femmes mariées de, comment dire, d'avoir des relations extra-conjugales. Et je trouvais ça assez dingue comme histoire parce que déjà, en fait, bon, évidemment, au Moyen-Âge, amour et mariage, c'était pas forcément corrélé. Ça l'était même rarement, je crois. Mais du coup, ce que j'ai trouvé fou, c'est que donc on est réservé une journée pour les femmes, en tout cas pour autoriser aux femmes de véritablement aimer. Et donc ça aussi quelque part, moi, c'est venu, enfin j'ai trouvé cette histoire assez folle parce que, en fait, moi, ça me fait me rendre compte qu'on a une chance, mais tellement «sous-cotée» entre guillemets, de pouvoir aimer qui l'on veut, quand l'on veut. Voilà, et de ne pas être forcé de se contraindre, en attendant un jour par an pour aimer. Et je trouvais ça assez fou. Donc j'avais envie de le partager avec vous. Bon, trêve de blabla. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire choisir, mais un peu différemment que d'habitude. Enfin, quand je dis d'habitude, c'est pas comme si, voilà, j'avais une grande, enfin, que cette chaîne avait une grande longévité pour le moment, même si je le dis tout de suite, c'est aussi une guidance intemporelle. Donc peu importe quand vous tombez dessus, ce sera le bon moment pour vous. J'en profite aussi pour m'excuser d'avance pour le son. Peut-être que vous allez entendre des voitures, etc. J'ai changé en fait d'endroit pour faire cette guidance aujourd'hui. Bah voilà, pour des raisons personnelles. Je pense que je reviendrai là où traditionnellement je fais mes tirages, mais là aujourd'hui c'était mieux de le faire ici. Donc je sais pas si ça se verra, puisque de toute façon je me débrouille pour que vous n'ayez que le tapis et que les cartes. Mais peut-être qu'au niveau du son, du coup, il y aura des petites différences. Bon, écoutez, j'espère que ça n'en perturbera que peu d'entre vous. Donc je reviens à ce que je disais. Pour faire votre choix, si vous ne l'avez toujours pas fait, donc je vais prendre l'oracle d'Anka, de la flamme d'Anka. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous les montrer. Je vais en tirer une pour chaque. Et je ne vous dis pas tout de suite à quoi elle va me servir. Mais déjà, vous pouvez déjà exclure le fait que cette carte, elle représente votre énergie actuellement. C'est pas ça. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'elle tombe retournée, de manière à ce que vous n'ayez pas qu'elle ne vous soit pas révélée tout de suite. Mais voilà, je vais faire appel du coup à votre intuition et j'espère que vous allez jouer le jeu. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, celui du Dismate Earth Tarot, s'il vous plaît. Hop. Quelle est la carte qui est censée les appeler, s'il vous plaît? Alors, allez. Oh, tac, tac, tac. Non, on en a beaucoup trop. Et ça aussi. Je ne veux pas qu'elle soit révélée. Alors, quelle est la carte du choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok, c'est celle-ci. Très bien. Ensuite, quelle est la carte du tas numéro 2 pour le tarot Botanica, s'il vous plaît? Ok, super, elle est tombée dessus. C'est vraiment celle-là. Et enfin, hop, pour ceux qui feront le choix numéro 3, celui du tarot des contes et légendes du monde. Alors, s'il vous plaît, on va prendre une seule carte. Retournez, s'il vous plaît. Ok. Allez. Non. Non. Ouais, ça a plus de mal à sortir pour le troisième choix, c'est rigolo. Allez. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui est censée les appeler? Bon. Si ça sort pas, de toute façon, je vais la chercher moi-même. Toujours pas. J'en veux pas deux, j'en veux qu'un, les gars. Allez. Une carte, waouh. Bon, ça ne veut pas. Alors, ce que je vais faire, c'est... Allez, s'il vous plaît. Allez. Ça, je pense que c'est aussi dans la posture que j'ai
pas énormément d'espace, du coup, je peux pas battre. Ok, hop, je l'ai pas prise, on l'a pas vue. Ah mince! Mais du coup, j'ai récupéré. Oh, c'est fou ça! J'ai récupéré. D'accord, ok. Waouh! Alors ça, ça m'était jamais arrivé. Bon, eh ben, je suis désolée. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on va récupérer une nouvelle carte. Ça devait pas être celle-là, sans doute. Il n'y a pas d'hasard. Hop, voilà. S'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Oh, c'est fou! Hop, bon, les amis, vous savez quoi? J'en ai marre. Je me suis faite attaquer de toutes parts. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ah, c'est dingue. Allez. Ok, elle est là. Très bien. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, allez, c'est bon. Écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Vous pouvez tout de suite donc aller au timing correspondant à votre choix, qui se trouve en barre de description. Et pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, celui donc du This Might Hurt Tarot, je vous retrouve tout de suite. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Ok, groupe numéro 1. Alors déjà, désolée s'il y a des changements de lumière, etc. Et puis aussi du son. Comme je le disais tout à l'heure en intro, je ne suis pas à l'endroit où je suis habituellement pour faire mes tirages. Et donc là, je suis, pour tout dire, dans mon salon. Et donc, il y a le poêle à côté de moi. Et comme entre mon confort et juste quelque chose d'esthétique à l'oreille, je choisis mon confort. Voilà, j'espère que ça ne dérangera pas trop. Alors, écoute, comme tu peux le voir, il y a plein de cartes aujourd'hui. Voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait une bonne petite bouffée après donc cette Saint-Valentin, qui n'est pas une période facile pour tout le monde. Voilà, donc je ne vais pas te faire la liste de tous les jeux qui sont utilisés, tu les retrouveras en barre de description comme d'habitude. Par contre, je vais tout de suite pouvoir commencer à dévoiler les cartes et à te dire à quoi correspond chaque chose. Donc, avant de commencer, ici nous avons une carte qui va nous donner le premier message, ce sur quoi tu dois te concentrer actuellement en amour. Donc ces deux cartes-ci, ce sera ça. Ici, on va avoir ton énergie actuellement en amour. Et c'est cette carte, celle-là, c'est celle que tu as choisie et que tu ne connais pas encore, qui va donc nous dire ce que tu as déjà réglé, quel traumatisme tu as déjà réglé en amour. Et ce sur quoi tu peux, entre guillemets, moins travailler ou arrêter de travailler parce que c'est derrière toi et que c'est bon. Ici, donc, on a pris ton tarot, le This Might Hurt, pour... tiens, d'ailleurs, je vais faire ça. Hop, bah ouais, c'est mieux comme ça. Le This Might Hurt, donc je le disais, pour qu'on ait un message, en fait. Quel est le message, en fait, que l'amour, avec un grand A, a à te donner actuellement? Ensuite, ici, ces deux cartes-ci, enfin ces trois, parce que toi, tu en as deux qui sont sortis avec cet oracle-ci, l'oracle à haute vibration de J.V. Blossom. Ici, on est sur des conseils. Donc ça, ce sont des conseils pour que ta vie sentimentale se porte mieux. Ensuite, ici, on a une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour, c'est pareil, c'est un conseil. Quel est le mantra que tu peux te répéter actuellement pour améliorer ta vie sentimentale? Voilà. Quelle est l'énergie qu'on te pousse à développer un petit peu plus? Et enfin ici, du coup, on va avoir du prédictif, je pense, concernant ta vie sentimentale. J'ai aussi pris deux petites cartes ici, mais j'avoue que là, avec la place dont je dispose, j'ai pas trop su où les mettre, puisqu'il y a beaucoup de cartes. Donc ça, ce sont juste deux cartes réponses, si tu as une question ou deux en ce moment, à poser concernant ta vie sentimentale, ou autre, d'ailleurs. Tu fais bien ce que tu veux, j'ai envie de dire. Donc voilà, on pourra y répondre ici avec ces deux petites cartes. Mais tu vois, je vais les déplacer pour avoir un peu plus de place et je vais les mettre juste là. Ok, alors, écoute, on va pouvoir commencer.
Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire ici? Oh, la mort. Alors, pas de panique, hein, tout de suite, je le dis, quand on a la mort, que ce soit avec un tarot ou un oracle, c'est jamais un signe de mort, hein. Ça n'annonce jamais un véritable décès. Bon, alors écoute, déjà, je te montre cette carte parce qu'elle est vraiment très jolie. Je sais pas si on la verra bien, donc je vais essayer de faire en sorte que, ouais, voilà, hop, bon, je fais du mieux que je peux. Écoute, en fait, cette carte-ci, donc, je ne sais pas si tu vois bien, on a donc une personne ici qui représenterait, en fait, c'est 2 fois la même personne, et on dirait que cette version-là est figée ici. Hop, attends, je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de faire mieux là quand même. Hop, on va essayer un truc. On va essayer de faire comme ça, vas-y. Est-ce que comme ça, c'est pas mieux? Bah voilà, hop, voilà, hop. Donc, je te le disais, on a donc deux fois la même personne qui sont donc dans un escalier ascendant. Et donc, on dirait la même personne, une version figée, morte donc, et une autre qui s'élance vers une porte, vers l'inconnu en fait. Et donc la mort dans un tirage, c'est souvent un symbole de transformation, de profond changement, qui fait qu'en fait on a, il y a un avant et il y a un après. Et donc bah là j'ai l'impression qu'en fait on est en train de te dire que tu es dans une période de profond changement. En tout cas ta vie sentimentale est en pleine mutation. On parle pas d'un petit truc, on parle d'un changement significatif. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite des cartes parce que ça commence de manière assez puissante, assez intense. Alors, tac, ça c'est pareil. Comment faire? C'est terrible. Ah là là, écoutez, je crois que voilà, j'aurais beau faire du mieux que je peux, il y aura toujours des reflets. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la réalisation de soi. Oh, c'est magnifique. Et je crois que c'est la première fois que je la tire, même pour moi. Enfin, je veux dire, je l'ai jamais tirée pour moi, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc ici, on a un oiseau qui vient comme rapporter des brindilles, une brindille pour ajouter à la réalisation de son nid. Et quelque part, c'est ça, c'est l'idée ici avec cette carte, c'est de se concentrer sur soi. Donc je pense que, je vais attendre de voir quand même cette énergie-là, hein, mais qui parle vraiment de qui tu es, toi, ton énergie actuellement. Mais clairement, là, moi, j'ai l'impression que, en fait, j'ai affaire ici à des personnes qui ont fait le deuil, peut-être, avec cette idée de mort ici, le deuil d'une ancienne perception de l'amour. Et en fait, là aujourd'hui, l'amour est en train de te dire, effectivement, tu avais une certaine idée de ce que devaient être les relations sentimentales, et tu t'étais peut-être oublié. En fait, peut-être que tu pensais que l'amour c'était un abandon total de soi, de ses valeurs, de ce qui est important pour nous, au profit de l'autre, en fait, ou du nous. Et tu avais peut-être oublié qu'en fait, il fallait aussi penser à toi, en fait, en priorité, et que c'était à travers ta réalisation personnelle et en étant aligné avec elle que finalement, peut-être ta vie sentimentale pourrait s'améliorer. Et clairement, c'est positif, là, je le sens bien, ce tirage. Alors attends, je vais aussi faire un autre truc parce que au niveau technique, c'est vraiment n'importe quoi. Et on commence avec une première interruption. Non, mais j'ai un de mes pieds de lumière qui s'était éloigné, donc je trouvais ça dommage. Donc, du coup, je reviens. Alors, ici, on va avoir donc ton énergie actuelle. Quelle est ton énergie? Le compagnon, waouh! Loyauté, ténacité et altruisme en part de lumière. Et en part d'ombre, on va avoir trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Bon, écoute, ça résonne assez avec ce que je venais de dire juste avant. Je pense qu'effectivement, là, j'ai affaire à un groupe de personnes
qui, pendant très longtemps, se sont oubliés, en fait. Se sont oubliés et, ouais, étaient peut-être dans une forme de... Alors, ça résonnera différemment pour chacun d'entre vous, mais une forme de, soit de dépendance à l'autre, soit, enfin, c'est typiquement le genre de personne qui, enfin, pour réaliser ses rêves amoureux, clairement se focaliser à 100% dessus, sans penser à lui-même ou à elle-même. Par exemple, l'autre a envie de faire un truc dont j'ai pas très envie, et ben je vais me forcer. Et puis du coup, clairement, puisque je me suis forcée, je vais pas passer un bon moment, et je vais en vouloir à mon partenaire, et je vais faire la gueule pendant tout le truc, alors que clairement, en lui reprochant clairement d'avoir voulu faire tel truc, alors qu'en fait, il aurait suffi de laisser l'autre faire vaquer à ses occupations et de se retrouver après et clairement de faire ce qui nous plaisait à nous, de nourrir notre âme et notre enfant intérieur à nous avant pendant que l'autre était en train de faire ce qu'il avait à faire, quoi. Voilà, ce type de comportement. Ou alors, non, écoute, à l'inverse, écoute, moi chez moi tous les dimanches, on doit faire un poulet frites en famille, et clairement, je me vois pas y aller sans toi. Alors que peut-être que l'autre, il a clairement pas envie de se coltiner notre famille à un repas de famille. Il a peut-être envie de faire autre chose, tu vois. Eh ben non, voilà, peut-être que on était dans ce type de relation à chercher trop la fusion. Voilà, ou alors, comment dire, sous couvert de fidélité et de loyauté, voilà, accepter plein de choses, accepter la toxicité, même si voilà, c'est normal d'avoir parfois des petits comportements toxiques, etc. C'est des choses, enfin, un couple, ça évolue petit à petit. Et voilà, évidemment il y a toujours des erreurs qui peuvent être commises. Il y a des choses qu'on peut laisser passer, et puis il y a des choses qui profondément, en fait, nous mettent en trahison. Ici, on nous le dit, trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Et là, le mot trahison, pour moi, il résonne en termes d'acceptation parfois que l'autre nous trahisse, et de ce fait, clairement, trahison de nous-mêmes aussi, puisque, en fait, en permettant à l'autre de faire des choses avec lesquelles on n'est pas aligné, clairement, on est en train de se perdre. Bon. Voilà un petit peu à quoi ça me fait penser. Écoute, on va déjà dévoiler si on va arriver vers le positif. Qu'est-ce qui a été réglé là? Quelle question, quel concept ou quel frein ou quelle difficulté tu peux mettre derrière toi? On va regarder ce que nous dit l'oracle de la femme dans le cas à ce sujet. La peur de s'écouter. Ah là là, c'est génial. Avec le nombre 33 ici. C'est fou. C'est fou. Clairement. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit, en fait. C'est parfaitement en résonance. On a bien cette femme ici qui visiblement, voilà, préfère se boucher les oreilles plutôt que d'écouter, en fait, ses propres pensées. Peut-être que si elle s'écoutait, voilà, sa vie serait complètement différente. Et effectivement, c'est effrayant, hein. Mais clairement, je crois que dans une démarche d'évolution et notamment de développement personnel, que ce soit dans la spiritualité, mais même en dehors de la spiritualité, je pense que effectivement pour être aligné, pour être serein dans ses relations, peu importe leur nature, je pense qu'effectivement ça passe d'abord par soi, hein. Et là, ouais, je pense que j'ai vraiment des personnes qui auparavant étaient dans une démarche un peu sacrificielle peut-être, et qui aujourd'hui en fait ont dû en baver. On va voir ce que nous dit le tarot, hein, mais ont dû en baver, et aujourd'hui ça c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que maintenant, le premier qui va venir vous faire chier ou la première qui va venir vous enquiquiner, et clairement, alors peut-être que vous réagirez pas mal, peut-être que vous saurez, c'est ce que je vous souhaite, hein, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne vous trahirez plus.
Et c'est un super, super message, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, bah du coup, moi j'ai super hâte de voir ce que le tarot nous dit. C'est vrai que là, je pense que dès à présent, en fait, si jamais ce que je dis là, ce que je viens de dire ne résonne pas avec vous, je pense qu'effectivement, il faudra peut-être vous tourner vers un autre choix qui vous aura peut-être appelé, un autre tas. Ou alors, bah, ça voudra dire simplement qu'il n'y a peut-être pas de guidance, enfin, de guidance, enfin, de tas fait pour vous aujourd'hui. Néanmoins, je pense que, voilà, puisqu'on est sur un tirage général, voilà, faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein, évidemment. Et puis, il y a peut-être quand même des petites choses à piocher par-ci, par-là. Donc, vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, là, normalement, vous devriez déjà vous être reconnu un petit peu. Alors, on va passer au dévoilement, du coup, des cartes et du tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot? Ici, on a quoi? Oh, ouais. Ok, le 9 d'épée. Bah oui. Oui, sans doute. Ok, 9 d'épée. Waouh! As d'épée. Et tout à l'heure, je me suis demandé, en plus, je suis désolée, mais là, je le sens pas du tout en retourné. Je le sens dans l'autre sens. Et tout à l'heure, quand elle a sauté, bon, j'ai mis l'étalement des cartes en accéléré, mais vous pourrez aller voir si vraiment ça vous stresse. J'ai hésité, en fait, au niveau du sens. Et je pense qu'en fait, elle était, enfin, c'est comme ça que je le sens. Je vais voir avec le dévoilement de la troisième, mais waouh, on est que dans les épées. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ouais, mais c'est génial. Bon, alors c'est très très air, hein. Donc on a potentiellement affaire ici à beaucoup de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, des gens qui réfléchissent énormément, qui analysent, qui sont en quête de vérité en fait, hein. Et bon, je vous dis, enfin voilà, je vais vous dire ce que je vois. Donc ici, on a d'abord la carte du 9 d'épée. On commence avec celle-ci. Cette carte, c'est la carte des angoisses et des peurs. Et c'est très drôle parce donc du coup, elle résonne très 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 bien avec cette carte, voilà, la carte d'à côté. Donc je pense que ça, c'est votre passé. C'est votre passé. Enfin, vous sortez d'une période où peut-être que vous avez toujours fonctionné comme ça, où vous vous angoissiez pour tout, pour rien. Alors, est-ce que ce 9 d'épée, comme je le disais, le 9 d'épée, c'est donc, vous le voyez, on a une femme ici. Alors, je vous le mets bien parce que avec mon éclairage artisanal, là. Autant dire que voilà, je fais pas trop confiance au reflet, donc je préfère vous le montrer comme ça. Donc le 9 d'épée, souvent c'est la carte qui représente ouais, les angoisses, le stress intense, les insomnies aussi. Et vous voyez, donc on a plein d'armes et tous ces couteaux, voilà, et cette épée, c'est le symbole de toutes les idées, de toutes les peurs qui peuvent nous assaillir. Elle suit le 8 d'épée où on a l'impression qu'on s'enferme nous-mêmes. Pardon, excusez-moi, hein. Je commence à avoir un peu mal à la gorge. Mais voilà, en tout cas, c'est l'idée de mentalisation stérile, là, pour le coup, hein, stérile et d'épuisement, en fait. Donc, je pense qu'en fait, effectivement, votre vie amoureuse, auparavant, elle a dû beaucoup vous causer, en tout cas, de tracas. Vous avez dû vous faire des nœuds au cerveau. Dans certaines situations, alors peut-être avec une relation, peut-être qu'il y a une relation avec laquelle, qui vous sécurisait pas en fait, qui ne vous sécurisait pas et qui vous mettait constamment dans une énergie de mentalisation, de méfiance, de stress. Peut-être que vous vous aviez du mal à dormir. Et voilà. Et j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être, en tout cas, vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez pas bien. Là, je pense que si vous, dans votre couple, dans votre vie amoureuse, tout roule, voilà, et que vous n'avez connu que ça, je suis pas sûre que là, vous soyez dans le bon choix. Ici, on a l'as d'épée. Un as, déjà, en centrale en plus, c'est génial. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, hein. C'est vraiment bien. Et ici, ce nouveau départ, il concerne donc votre mental, la clarté d'esprit. C'est-à-dire que je pense que vous avez
une sorte de révélation qui vous a fait prendre conscience que, je suis désolée, attendez, je vais aller juste chercher un petit verre d'eau, parce que là, j'arrive plus à parler. Alors, voilà. Ah. Bah, vous voyez le petit A que je viens de faire là, le petit A de comment dire, de satisfaction après avoir bu. Et ben c'est ça en fait, cet SDP. Cet SDP, c'est en gros ce moment où en fait on a une idée. Une grosse idée, ça peut être une idée ou alors ça peut être une révélation, une prise de conscience. C'est ça. Ça, c'est la carte de la prise de conscience. Et donc, bah, je pense que pour beaucoup, ça peut être juste, j'en ai marre en fait. Je sais où j'en suis. Alors, soit vous étiez dans une relation qui ne vous causait que du stress et de l'angoisse, et du coup, bah en fait, vous avez fini par prendre conscience de ça, et du fait que ça n'allait pas en fait. Ou alors, vous vous êtes rendu compte, vous avez compris quelle était la raison de votre mal-être, qui n'était peut-être pas du tout en corrélation avec la personne avec qui vous étiez, où vous êtes. Voilà, je rappelle que peu importe votre situation sentimentale, voilà, c'est général, donc ça peut être n'importe quoi et vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Donc ça peut être ça. Et en tout cas, en fait, on termine sur un 2 d'épée. Donc c'est très bien parce qu'en fait, c'est ça, hein, il y a eu une grosse fin de cycle. Hein. Là, ça sent la fin de cycle à plein œil avec la mort ici. Et ce 9 d'épée qui correspond au début de la fin de cycle, qui suit un 1 et un 2. Hein. Donc pour moi, entre-temps, là, il y a eu cette fameuse mort hein, symbolique. Voilà. Et là, du coup, en fait, pour beaucoup, vous avez pris conscience il y a eu une révélation, il y a eu quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a révélé quelque chose, qui vous a dit quelque chose, qui fait qu'actuellement, vous êtes en train de prendre une décision, ou vous venez de la prendre. Vous avez une décision à prendre. Vous savez qu'en tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça, et qu'il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Alors je précise quand même que le 2 d'épée souvent c'est le choix qu'on doit faire mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc pour certains ça va pas être facile. Et si vous y êtes, si vous êtes actuellement dans cette période-là, ça n'est pas facile. Là vous vivez pas votre meilleure vie. Hein. Et ce choix c'est pas un choix du type où est-ce qu'on va en vacances, au chalet ou aux Bahamas. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je coupe? Si vous êtes célibataire, ça peut être comment dire, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas sécurisée en amour en général? J'ai compris ce que c'était. Je suis pas du tout claire, je recommence. Qu'est-ce qui fait que dans mes relations passées, il y a eu plein de choses qui me stressaient, etc. et qui ont fait que ça n'a pas marché. J'ai trouvé ce que c'était avec l'As d'épée. Et maintenant, je dois prendre une décision pour couper avec ce stress là et afin de vivre une relation épanouie. Voilà. Qu'est-ce qui fait aussi que quelque part pourquoi j'ai l'impression que dans cette situation, si je suis célibataire, pourquoi j'ai toujours l'impression d'être attaquée de toutes parts par plein de choses? Pourquoi je n'arrive pas à me détendre? Pourquoi pourquoi j'ai l'impression qu'on me ment, de devoir me méfier, de devoir tout analyser? Voilà. Et enfin, on vient de me faire une révélation qui fait que maintenant, ça y est, j'ai compris. Alors pour certains, il y a peut-être eu des histoires d'adultère, ça c'est possible. Groupe 1. Désolée pour cette interruption. Donc, je reprends.
Oui, donc qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de situations sentimentales, j'ai l'impression que tous les couteaux sont dirigés contre moi, de m'en prendre plein la gueule. Voilà. Ou alors, j'ai l'impression qu'il y a du mensonge, que je ne peux pas faire confiance, etc. Et là, paf, quelqu'un est venu me révéler quelque chose. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une histoire de triangulaire. Mais clairement, quelqu'un, en tout cas, vous y voyez clair actuellement. Et là, vous savez qu'en fait, vous avez une décision à prendre. Et je pense que la décision que vous êtes en train de prendre, c'est celle de vous écouter et de vraiment venir vous réaliser vous. C'est vraiment l'impression que j'ai là. Voilà. Bon, voilà, là j'en ai terminé avec vous. Donc effectivement, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est le moment de changer de tas ou d'aller faire une partie de, de Monopoly. Alors, ici, en carte conseil, on a l'énergie d'action. Donc clairement, je pense que ce que l'amour est en train de vous conseiller, c'est véritablement de vous mettre en marche. Alors, ça va résonner différemment pour certains d'entre vous, mais comme on vous parlait de réalisation de soi ici, il est possible qu'en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de penser à vous et de vous concentrer en fait sur totalement autre chose que l'amour. C'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent, oui, tu rencontreras quelqu'un au moment où tu t'y attendras le moins, et c'est très énervant quand on nous dit ça, mais clairement, c'est vrai. Clairement, je suis désolée, c'est vrai que ça se vérifie la plupart du temps. Et c'est assez simple en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, au moment, le moment où on s'attend le moins en fait à rencontrer quelqu'un, c'est le moment où on est on est le moins à la recherche de ça. Et donc, c'est le moment où on est concentré sur nos objectifs. Et comme on est concentré sur nos objectifs, notre mission de vie, nos projets créatifs, etc., ou professionnels tout simplement, et ben effectivement, on est au plus proche de qui nous sommes nous, et donc forcément, on est dans notre authenticité, et c'est là qu'effectivement on rayonne le plus en fait, on envoie le plus de vibes positives. Donc, je suis pas très étonnée par ce conseil. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est mettez-vous à l'action, enfin passez à l'action. C'est-à-dire, pour certains, clairement, faites une croix sur la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ou alors, faites une croix avec ce mental trop présent, cette propension à trop penser, à être méfiant. Ou alors quoi d'autre? Bah non, hein, à part ça, je vois pas trop. Je pense que, en tout cas, vous avez véritablement à vous mettre en marche vers votre réalisation. Ça, c'est une certitude. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Bon, waouh! Ah ouais, non, mais là, il n'y a pas de... Ok. Vous avez passe à l'action et la libération. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh, trop bien. Génial. Bon, bah écoutez, je vais pas m'attarder trop parce qu'en fait, c'est un résumé, une synthèse assez complète de ce que je disais juste avant, pardon. J'adore quand ça fait ça, j'adore. Ouais, vraiment, je sens qu'ici, il y a peut-être vraiment des personnes créatives qui ont besoin de réaliser quelque chose actuellement, qui ont un projet en tête et qui peut-être s'en éloignent à tort parce que trop préoccupés par leur vie sentimentale et à qui on dit non, en fait, c'est pas dans ce sens-là que les choses elles vont se faire. Concentre-toi d'abord sur toi, concentre-toi, mène à bien ce projet qui te tient à cœur. Donne-toi de l'amour quelque part, réalise-toi. Ici, vous savez, cet oiseau qui ramène sa brindille pour construire son petit nid, c'est véritablement ça. L'idée, c'est d'ajouter des pierres, en fait, à l'édifice qui sera le vôtre, en fait. Et voilà. Et puis, la libération, c'est ça. Libère ton esprit, libère-toi, en fait. Arrête de t'enfermer toi-même dans des réflexions qui sont trop intenses. S'il y a trop de mental, on est moins dans le cœur, hein, ça c'est évident.
Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le mantra que vous allez pouvoir vous répéter, c'est « Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives ». Donc clairement, peut-être que, oui, effectivement. Alors pour certains, vraiment, j'entends ça. Vous étiez dans une relation qui n'était pas très nourrissante, je pense, qui était compliquée en tout cas. Et effectivement, je pense que, voilà, que ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous libérer et voilà. Et en vous libérant de ces relations-là, du coup, vous allez plus vous ouvrir à ce qu'il y a de bon pour vous en amour. Je pense aussi que ça peut être, c'est pas forcément dans votre couple, ça peut aussi être une histoire de tierce, entre guillemets, dans le sens où ce serait des amis. Ça peut aussi être ces épées, là, cette suranalyse, ça vient pas forcément de l'autre personne, mais ça peut venir de conditionnements que vous avez depuis très longtemps. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, je pense à des personnes qui seraient très stressées, qui auraient besoin de beaucoup d'attention et d'être énormément rassurées. Peut-être que quand vous étiez jeune ou dans votre famille, il y a eu des choses qui ont été dites et qui vous ont fait croire que clairement l'amour n'était pas fait pour vous, qui vous ont fait croire que tout ce que vous ressentiez, tout ce que vous pensiez, clairement ça n'avait pas à avoir voix au chapitre. Ici, ça peut aussi être d'autres relations, des relations passées qui, quelque part, ont influé sur vos histoires. Et clairement, en fait, cette SDP, ça peut très bien être la prise de conscience de ces choses-là qui sont en rapport avec votre passé, peut-être, et avec lesquelles vous allez prendre la décision de couper, tout en sachant que ce ne sera pas facile. Ça peut être ça. Est-ce que je vois quelque chose d'autre? Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. En tout cas, il y a vraiment une énergie de libération, d'épuration, avant de nettoyage de printemps, en fait. Clairement. Faites du ménage. Faites du ménage, soit dans vos pensées, soit dans vos fréquentations, soit dans... Ça peut aussi être au sein de votre couple, mais ensemble, avec votre compagnon, si vous en avez un, ou votre compagne, si vous en avez une. Clairement, ça peut... Mais faites du ménage. Il faut libérer quelque chose. Ici, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je pense que je vais toutes les retourner d'un coup pour avoir un message bien clair. Non, mais... ah là là, bah non, ok. De toute façon, ces cartes-là, je les ai prises vraiment en plus pour avoir un message. Mais bon, écoutez, intrus, ex-ombre. Bon, voilà, clairement, chez vous, je le disais tout à l'heure et je le sentais, il peut y avoir, effectivement, des facteurs extérieurs qui viennent, en fait, perturber votre vie sentimentale, qui sont venus perturber votre vie sentimentale, avec lesquels vous décidez de couper, quoi. Vous décidez de couper. Parce que ça vous prend trop la tête, tout simplement, et parce que ça ne vous met pas dans une énergie fertile. Quand je dis fertile, c'est pas forcément prête à faire des des mini-vous, quoique, mais plutôt dans l'idée de construction. Voilà. Là, moi, j'ai l'impression que c'est... Ouais, non, tout ça, là, c'est terminé, quoi. Vous n'en voulez plus, Non. Et pourquoi vous avez eu 2? Ah non, mais c'est dingue. Waouh. Bon, ok. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Je vous la montre, quand même, assez... Voilà. Ouais. Ok. Et puis, libérez-vous. C'est fou, toutes les énergies, toute l'énergie d'air. C'est très air, Je pense qu'il y a beaucoup de signaux d'air, là. Ouais. Ouais. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Écoutez, voilà, là, je sais pas trop quoi dire d'autre sans être dans la redite. Alors si, laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'effectivement, certains pourraient être tentés de dire « Ouais, vas-y, moi,
je me casse et clairement tous les autres, toute forme humaine est un con, donc non. Eh ben non, non, non. Clairement, vous avez autour de vous aussi des personnes qui peuvent vous aider. Donc, acceptez l'aide des autres, acceptez, enfin voilà, essayez peut-être voilà, de parler avec des gens qui vous connaissent bien, qui savent, euh, qui savent ce qui est bon pour vous ou dans quel type de relation vous vous épanouissez. Donc typiquement, si vous avez des doutes sur votre couple, ben, n'hésitez pas à appeler votre meilleur ami, votre meilleur ami, peu importe son sexe, à appeler, ouais, à demander de l'aide. Demander de l'aide, ça peut aussi être, j'entends, je le dis, ça peut aussi être l'aide d'un thérapeute, hein, clairement. N'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose chez vous qui est peut-être plus inhérent à votre passé, n'hésitez pas en fait. Clairement, acceptez l'aide parce que vous avez besoin de cette libération. Alors, vu comme ça ressort depuis tout à l'heure dans votre tirage, vous, clairement, l'amour, ce que l'amour veut vous dire, c'est hey, écoute-toi, aime-toi d'abord, hein, en fait, clairement, aime-toi d'abord. On aurait pu avoir cette simple carte-là qui existe dans ce tarot-là dans cet oracle-là de Doreen Virtue. On a une carte comme ça qui s'appelle Aimez-vous d'abord. Eh ben, je pense qu'on aurait pu avoir uniquement cette carte-là. Mais bon, du coup, vu l'énergie que je reçois, je serais pas étonnée qu'elle soit dans un autre tas. Si les groupes se font écho, c'est possible. Bon. Et donc, la dernière carte qu'on a pour vous, ah bah voilà, bah écoutez, être en zénitude. Voilà. Bon, et ben écoutez, voilà, prenez soin de vous. Pensez à vous. Je l'ai déjà dit dans une autre guidance, mais on ne peut pas attendre de l'autre qu'il vienne nous valoriser ou nous apaiser sur des choses en nous que nous-mêmes nous ne valorisons pas. Donc il y a un moment où en fait il faut d'abord ce qui fait soi. Quand on rencontre quelqu'un, le rapport qu'on a à nous-mêmes lui donne aussi un petit peu le mode d'emploi, de la manière dont il faut qu'on le prenne, enfin qu'il nous prenne, pardon. Et donc, bah, clairement, si on se respecte pas, si on se laisse marcher sur les pieds tout le temps, bah forcément, hein, en face de nous, on va avoir des gens qui vont prendre leurs aises et bien souvent à nos dépens. Donc il ne s'agit pas d'envoyer péter tout le monde, mais clairement de faire en sorte juste qu'on ne dépasse pas vos limites à vous, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est ce que j'entends, en tout cas. Alors, écoutez, écoutez, aujourd'hui, je pense que je vais faire assez simple. Je vais pas prendre de petites charms. Par contre, on a bien vos deux cartes ici. Donc, vous avez peut-être une ou deux questions. Je vous laisse vous concentrer, soit attribuer chacune de vos questions à l'une de ces cartes, ou alors à en choisir une. Je vous laisse un petit peu de temps, et puis ensuite, je les révélerai. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec la première carte? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Oh, ça sent bon. Ouais, peut-être que le coup de pouce, ça entre en résonance un peu avec le laissez vos amis vous aider. Il y a peut-être, je pense qu'il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui va vous aider. Si vous êtes en tout cas dans une énergie de séparation peut-être, ou même si vous êtes en couple, mais que, parce que quand je parlais de thérapie, ça peut aussi être une thérapie de couple, il va y avoir un coup de pouce. Ça peut même être juste un ami au détour d'une soirée ou un couple d'amis qui vous disent un petit peu comment eux ils gèrent les conflits voilà, plein de choses. Ça peut être plein de choses, mais ouais, il va y avoir quelque chose qui va venir vous aider. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, alors non mais c'est dingue, waouh. C'est le moment de passer un appel à un ami. Bon, bah écoutez, voilà, bon bah c'est fou les synchronicités là qu'il y a eu sur ce premier tirage. J'adore. Écoutez, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez eu les messages
qui vous était destiné. Voilà, et si c'est le cas, bah, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Voilà, il y a même mon poil qui m'encourage là. Allez, ouais, abonnez-vous, abonnez-vous, laissez des petits mots, etc. Et puis, en attendant une prochaine guidance, rappelez-vous bien cela. On choisit toujours ce en quoi l'on croit. Ciao! Can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Yellow polka dot bikini with the sea breeze. 100 proof. First they meet me. Ok, groupe 2. Alors, déjà, je tiens à m'excuser s'il y a des soucis de lumière et si le son n'est pas le même. Peut-être que vous entendez un bruit de fond. Comme je vous le disais dans l'intro, j'ai donc décidé de tourner ailleurs et il se trouve que là, je suis dans mon salon et donc il y a mon poêle qui est allumé. Donc je suis désolée. Entre avoir froid et faire cette guidance sans bruit parasite, je choisis le confort. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu. Comme vous le voyez, il y a plein de cartes. Il y en a plein. Je vais pas tout vous citer. Les références sont évidemment en barre de description. Donc, je commence ici, en fait, avec ces deux premières cartes. On va voir un petit peu sur quoi vous devriez vous concentrer en amour. Ici, on va avoir votre énergie actuellement. Là, on a Ici, donc, on a les 3 cartes de tarot qui sont sorties d'un coup pour vous. Donc, ça a été très rapide. Super, j'en ai demandé 3, j'en ai eu 3 d'un coup pour me donner un petit peu plus d'infos sur votre situation. Donc, je rappelle que vous pouvez être en couple, célibataire ou en situation de tierce, etc. C'est compliqué, etc. Enfin, peu importe votre situation. Voilà, vous verrez bien. Ici, vous avez donc des conseils avec donc ces deux oracles-là et vous avez la particularité, vous, d'avoir eu 2 cartes ici. Là, vous avez votre énergie, enfin le mantra qu'on vous conseille de vous répéter. Qu'est-ce que vous devriez, de quoi vous devez prendre conscience, qu'est-ce que vous devez ancrer en vous actuellement. Et ici, on est plutôt sur du... Enfin, c'est des petites choses en plus. Alors, soit ce sera du prédictif, soit ce sera... des infos en plus par rapport à ce qu'on aura déjà eu là. On verra bien. Et enfin, pour terminer, vous avez donc 2 cartes. Si vous posez une question ou 2, voilà, soit vous attribuez une question à chacune des cartes, ou alors vous n'avez qu'une seule question et vous choisissez la bonne carte. Et on découvrira ensemble ce que c'est. Voilà, donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Alors, donc je vous préviens aussi, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais voilà, j'ai pris le temps de boire un petit thé avec du miel, de me sprayer un petit peu de propolis au fond de la gorge. Et voilà, j'espère que ça le fera. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sur quoi vous devez vous concentrer? Waouh, superstar, trop bien. Je crois que dans cet oracle-là, c'est ma carte préférée. Vraiment, c'est ma carte, j'adore. Bon, bah clairement, vous devez vous concentrer. Ça résonne pas mal quand même avec le choix numéro 1. Mais bon, c'est une vibe différente. Vous devez vous concentrer véritablement sur votre côté superstar. J'entends aussi que superstar, pour moi, ça renvoie à l'étoile. Vous devez suivre votre bonne étoile. Donc, j'attends de voir ce que me dit l'autre carte, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans cette vibe-là qu'on se situe. Ici, waouh! Eh ben, sur quoi vous devez vous concentrer? L'amour. Alors ça, c'est fort. Eh ben, écoutez, je crois que vous êtes dans une situation où, en fait, ouais, les étoiles sont alignées et clairement, en fait, là, l'amour, l'amour, là, vous vibrez l'amour, là, actuellement. Enfin, en tout cas, vous devriez vous concentrer là-dessus, sur cette question-là. Qu'est-ce que vous souhaitez en amour? Ouais, vous devez y croire, en fait. Waouh, ça s'annonce ultra bien. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, cet amour, ça peut être une personne, hein, mais ça peut aussi être vous. Notamment avec la carte superstar, il y a un peu cette vibe-là, estime de soi, etc. Mais j'ai hâte de voir le reste, du coup, je suis trop pressée. Waouh, je suis trop contente de faire cette guidance. Franchement, je suis... Bon, vous, votre vibe, c'est quoi? Poète. Waouh.
Alors, en part de lumière, vous avez exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Part d'ombre, utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructive. Bon, moi, évidemment, je vais me concentrer sur la part de lumière, quoique, il y a peut-être des choses qui vont... Il y a un truc, hein. Peut-être que vous avez un don. Alors, quand je dis don, c'est un don plutôt créatif. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous devez, comment dire, enfin, enfin, en tout cas, dans votre énergie, il y a quelque chose de l'ordre du bon usage des mots. Le poète, c'est ça, hein. Donc, peut-être que vous chantez, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous peignez. Exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. J'ai l'impression que ça passe par une part assez créative de vous. Ça peut être la danse aussi, mais il y a quelque chose là. Et vous voyez ici, on a deux... alors attendez, je vous le montre. On a deux petites colombes avec des cœurs. Hein. Waouh, c'est très... Enfin, c'est... Bon, je devrais pas être si étonnée que ça, parce que c'est ce que j'ai demandé, mais c'est très love to love, là. On adore. Ah ouais, c'est cool. C'est trop chouette. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai affaire à des gens qui... sont capables en fait de vibrer l'amour et de le transmettre, mais d'une manière bien à eux. C'est-à-dire que pour certains, voilà, comme je le dis, ça va passer par une forme artistique, quelque chose. Et j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit, mais c'est en suivant en fait, en brillant, comment dire, en développant cette part-là, poète, que clairement vous allez attirer l'amour, quoi. Enfin, vous l'attirez déjà, en fait, je pense, hein. Vous êtes déjà en train de l'attirer. Pour moi, vous êtes aligné là. Bon, j'attends de voir ce que nous dit l'oracle de la femme dans le cas. Donc ça, c'est la carte que vous avez choisie au départ, hein. Et donc, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, elle est censée me donner une information sur ce que vous avez réglé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois. Je ne sais plus. Donc là, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que vous avez déjà... Les mauvais choix. Ok, ben on adore. Ça veut dire que les gars ou les filles ou les non-binaires, peu importe, clairement, vous avez en fait... Là, en fait, j'ai l'impression que que ce que l'amour a à vous dire, c'est que c'est bon, en fait. Maintenant, vous savez décider. Vous en avez terminé avec les mauvais choix. Vous suivez votre bonne étoile. Vous êtes aligné avec votre intuition. Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui sont intuitives. Et vous vibrez l'amour, mais de l'amour authentique, j'entends, hein, vraiment. Pas l'amour bullshit, là, ou l'amour toxique. Non, non. Mais c'est véritablement en étant aligné avec votre part de créativité, votre énergie yin aussi. Je le dis, hein, parce que là, c'est vraiment plutôt ce qui ressort dans la carte des archétypes, enfin dans l'oracle des cartes archétypes. Vous avez aussi des hommes, là j'entends, il y a vraiment une part féminine. Donc peut-être que j'ai, sans doute hein, d'ailleurs, plutôt, je m'adresse surtout à une majorité de femmes. Mais si vous êtes un homme, c'est votre part féminine ici, hein, le côté vraiment intuitif, qui reçoit en fait aussi. Donc ouais, pour moi, vous êtes en train d'attirer l'amour là. Là, vous êtes en train de manifester en fait là, actuellement. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte, mais voilà, vous êtes en train de manifester et vous en avez terminé avec la peur de faire les mauvais choix. Là, vous avez pris une décision et vous savez en fait. J'adore que cette carte-là soit ressortie ici. Ça, c'est terminé les mauvais choix. Ces choix d'autres. Donc j'entends aussi que peut-être dans votre passé, il y a eu de l'auto-sabotage, il y a eu des moments des retards au niveau des rencontres que vous deviez faire. Voilà, vous avez dû apprendre beaucoup de choses, je pense. Hein. Je suis pas sûre que au niveau du passé que vous avez, ça a été toujours simple. Vous me direz, oui, vous me direz que c'est le cas de beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de gens qui regardent les tirages, mais clairement, là, c'est fini, quoi. Finito. Vraiment.
Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vos guides, là, ils se frottent les mains, quoi. Ils sont là en mode, c'est bon, ça y est, t'as compris. C'est génial. On adore, on adore, on adore, on adore. Bon, et ben j'ai hâte du coup d'aller voir ce que vous avez au niveau du tarot. Ok. Ah, je crois que ça, c'est la justice. Ouais, vous êtes équilibré. J'adore ce tarot. Mais c'est vrai que je mets plus de temps du coup à savoir quelle carte représente quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez, je crois que c'est, je crois que c'est l'impératrice ou l'empereur. Oh, ouah, je crois que je vais être obligée d'aller chercher le livret. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier. Je crois ici quand même que j'ai affaire à l'empereur, mais je vais quand même, je vais quand même aller vérifier. Je suis désolée les gars, je vous reprends tout de suite. Alors les amis, du coup, je suis allée vérifier et je suis contente parce que je ne me trompais pas. C'est bien la carte de l'empereur que nous avons juste ici. Alors, qu'est-ce que je ressens? Déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur 3, quoi. Donc c'est quand même, ouais, c'est un message important. Qu'est-ce que l'amour a à vous dire? L'amour a à vous dire que vous êtes enfin équilibré. Là, vous êtes là actuellement. Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose dans votre vie amoureuse, là, récemment, qui est venu rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que vous avez dû voir clair. Vous avez dû voir clair. Qu'est-ce que je ressens là comme énergie? Là, il y a de l'air. Ici, on a plutôt du feu, hein. Plutôt du feu. Clairement, en fait, pour moi, le message qu'on vous donne ici, c'est que oui, vous vous êtes rééquilibré. Donc, si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être que récemment, vous vous êtes séparés. Ça, c'est possible. Si clairement, vous n'êtes pas célibataire, et du coup, vous avez dû passer en tout cas par une période un petit peu plus sombre, même si honnêtement, hein, c'est très lumineux. Hein. Tout ce qu'il y a là, c'est très très lumineux, et notamment avec votre première carte, la carte de Superstar avec cette étoile qui brille mille feux. Là, maintenant, vous êtes dans la lumière, mais ça n'a pas toujours été le cas, je pense. Et clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que donc oui, vous vous êtes équilibré. Là, c'est bon. Vous avez dû passer par... voilà, il s'est passé quelque chose. Alors, soit c'est vous qui vous êtes rendu compte que, voilà, de ce qui pouvait pécher dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou non, je le rappelle, soit il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu une justice divine. Voilà, c'est ça la carte de la justice. C'est soit la justice des hommes, soit la justice divine. Donc, il s'est passé quelque chose qui, en tout cas, vous a permis de vous rééquilibrer. Et en fait, là, aujourd'hui, en centrale, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la carte du pouvoir, quoi. Du pouvoir, c'est-à-dire que maintenant, c'en est fini, en fait, de laisser comment dire, le pouvoir, votre pouvoir, aux autres. Et c'en est fini en fait d'être constamment dans cette sensation de perte. Vous avez rompu, voilà, avec la perte, que ce soit une perte matérielle ou une perte, comment dire, une perte énergétique, un sentiment de manque, d'insatisfaction en tout cas. Ça c'est sûr et certain. Donc concrètement, soit effectivement vous étiez dans une relation qui n'était pas équilibrée, et puis finalement, voilà, soit l'un, soit l'autre, soit vous avez décidé de mettre un terme à cette relation parce que ça ne vous nourrissait pas, vous ne vous sentiez pas nourri. Et du coup, vous avez repris le pouvoir, vous avez décidé d'être dans l'incarnation authentique de qui vous étiez. Soit vous êtes en couple, mais il y avait des choses à rééquilibrer et vous êtes passé par là. Il y a peut-être eu des choses extérieures aussi qui ont mis votre couple en difficulté. Ce qui est sûr, c'est que actuellement là, c'est vous qui avez le pouvoir et ça, vous le savez. Vous le savez, vous ne ferez plus les mêmes choix, vous ne ferez plus, vous ne vous laisserez plus, comment dire, mener par le bout du nez, voilà, et vous ne serez plus dans ce sentiment de perte.
Donc écoutez, là voilà, moi c'est ce que j'ai. Clairement, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, etc., eh ben, je vous invite à, je sais pas, à aller compter les brins d'herbe dans le jardin. Voilà. Non, mais c'est trop bien en fait. Vous avez un tirage assez cool, quoi. C'est bien, enfin c'est très très lumineux. J'ai l'impression qu'il y a un long chemin. J'ai l'impression que ça a pris du temps à certains, je pense à une majorité, ça a pris du temps en fait. Et aujourd'hui, ça y est. Maintenant, vous savez que le mauvais choix, ce sera celui où vous ne vous choisissez pas, vous. Et c'est voilà, pour en être, enfin, pour en arriver là, voilà, faut avoir travaillé, quoi. Là, j'ai des personnes qui ont bossé, quoi, qui ont vraiment bossé. Donc, je suis très, très, très contente. Ah, voilà, c'est mieux. Je suis très contente, vraiment, je suis ravie, hein. C'est chouette, on en veut tous les jours des tirages comme ça, là. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille, du coup? C'est quoi le conseil actuellement? Alors, l'art du drame est jamais seul. J'adore. C'est trop bien. Alors non, votre tirage à vous, il est différent quand même du premier, hein. On est sur autre chose. C'est un peu les mêmes problématiques, mais poussé à un niveau différent. Alors, bah moi, ce que j'entends, c'est que en fait, aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez, le 5 de denier qu'on avait ici, c'était peut-être ça, le sentiment, en fait, d'être seul, même entouré. Vous voyez, quand vous êtes à une soirée ou même un repas de famille, etc., et que vous êtes entouré, mais que vous vous sentez seul. Parce que je sais pas si c'est le repas de famille, et clairement votre tante Hilda se permet toujours de faire des réflexions horribles du style quand est-ce que tu nous ramènes une fille enfin depuis le temps, ou alors je sais pas, t'es toujours pas enceinte quand même, mais depuis le temps vous auriez dû enfin voilà, ce type de truc. Ou alors si c'est avec des amis, voilà, c'est les mêmes types de questions qui peuvent vous faire vous sentir en perte, en manque au niveau amoureux. Et maintenant, en fait, c'est bon, quoi. C'est bon. Aujourd'hui, vous reprenez le pouvoir. Et donc, avec l'art du drame, et ben moi, ce que j'entends, pour moi, ça me fait penser un peu à l'énergie de la diva, quoi. De la diva. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que vous savez déjà que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Je pense que vous choisissez mieux aussi. Vous choisissez beaucoup mieux les gens les gens de qui vous vous entourez. Et puis avec l'art du drame, on a vraiment cette idée. Pour moi, c'est la diva, quoi. C'est celle qui, qui sait que des fois elle en fait un peu trop, que des fois elle est peut-être un peu trop sensible, que des fois, voilà, mais que clairement, ça fait partie d'elle. Voilà. Ou alors peut-être qu'au contraire, avec cette carte-là, on a l'idée de plus faire de drame de plein de choses, quoi. C'est-à-dire que voilà, sortir de ouais, j'ai 40 ans ou 50 ans ou 60 ans ou 20 ans, ou voilà, et j'ai toujours pas de personne avec qui partager ma vie. Clairement, c'est pas grave. Ou alors je suis avec comment dire, je ne corresponds pas, mon couple ne correspond pas aux dictats de la société, etc. C'est pas grave, franchement. Voilà, clairement, on les voilà, je vais pas aller au bout de cette phrase, bref. Mais ouais, non, c'est génial. C'est génial. Waouh, vous êtes vraiment là, c'est puissant, hein, il est bien lumineux, hein. Puis on a ce soleil ici. Ouais, clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment assumer qui vous êtes, quoi. Assumer qui vous êtes, et puis voilà. Ayez foi aussi, parce que cette carte-là, il me semble, c'est vrai que je les interprète de manière très intuitive, mais si je me souviens bien, dans cet oracle-ci, on a donc l'énergie de, comment dire, l'idée que on est accompagné aussi par nos guides, par les étoiles, voilà. Aujourd'hui, en fait, vous avez rompu avec ce schéma de perte, ouais. Cette sensation-là de pas être bien. Ah ouais, c'est trop bien. Je le remarque aussi, je le fais pas à chaque fois, et puis je suis pas forcément dans la numérologie, donc je suis pas toujours très
très portée là-dessus, mais là, ça me marque. Ici, on a donc les cartes 19 et 31. Et 10 et 19, 1 et 9, ça fait donc 10 et donc 1 en numérologie. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, déjà. Vous vous placez en priorité, déjà. Et ici, on a la carte 31, et si on ajoute 3 et 1, ça fait 4. Vous êtes donc aussi dans une énergie de stabilité, de construction. Et donc, pour moi, voilà, là, aujourd'hui, ce qui vous attend, ce qui vous attend après, ça ne peut qu'être bon, parce que ce que vous avez fait jusqu'ici, eh ben, c'est bon. Là, les leçons que vous aviez à apprendre, c'est bon, en fait. Elles sont ancrées en vous, elles sont inscrites à l'intérieur de qui vous êtes, et c'est bon, on ne pourra pas vous le voler. Personne ne pourra vous le voler. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Alors, quel est le conseil de l'oracle à haute vibration? Waouh. Nourris ton âme. Bon, bah écoutez, les gars, faites-vous confiance, quoi. C'est fou. Ah ouais, on adore, quoi. C'est trop, trop bien, quoi. Là, vous êtes... Puis avec cet arbre, de nouveau, on a cette idée de stabilité, d'ancrage. Vous êtes ancré, quoi. C'est assez... c'est hyper puissant. Et puis, vous voyez ici, sur cette carte-ci, cette femme-là, elle a au milieu une étoile encore ici. L'étoile est très présente, hein, quand même, dans votre... Enfin, il y a un truc très lumineux, hein. Je le dis, parce que c'est pareil, cette fleur-ci, là, elle me faisait penser aussi à une étoile. Enfin, il y a vraiment un truc... vous brillez, quoi. Vous brillez, vous. C'est... Ouais, c'est de la bombe, bébé. Hein. On adore. Alors, qu'est-ce que vous avez comme mantra? Ah, je suis en sécurité. Bon, bah voilà, en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, clairement, vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que vous avez en fait là construit vos bases. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus les bouger, ces bases-là. Vous savez où sont vos limites. Et clairement, on ne viendra plus vous tester là-dessus, en principe. Là. C'est bon, vous êtes en sécurité. Vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf, c'est bon. Oh, ah, c'est trop, trop, trop cool, quoi. Oh, on adore. Celle-là, je vais les mettre là en attendant. J'ai aussi ici le signe sur cette carte-ci. Vous avez donc... alors, attendez, j'essaie de vous la mettre bien. Vous avez donc ici... alors, je sais pas si je le fais bien. Ouais, si, là, au niveau de son... plexus, enfin un peu au-dessus du plexus solaire, là, plutôt au niveau de sa poitrine. Vous avez donc le signe du cancer. Donc peut-être que c'est significatif pour vous. Je le dis quand même. Enfin, tout ce qui a rapport avec les émotions. Hein. C'est-à-dire que le cancer, en général, c'est celui qui a une carapace, quoi, qui se protège et qui est très très sensible. Parce que à l'intérieur, un crabe, c'est tout mou, hein, mais qui a une énorme carapace... voilà, qui le protège. Ben vous êtes clairement, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et maintenant, on ne pourra plus venir bouger vos lignes. Enfin, votre structure. Évidemment qu'on est toujours en évolution, etc. Ça, c'est évident. Néanmoins, vous, là, c'est bon. Il y a des trucs qu'on va plus bouger chez vous, quoi. Et il y a des limites qui ne seront plus franchies. Et ça, mais c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est tout ce qu'on veut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous a dit? Pourquoi vous en avez eu 2 ici, au niveau des messages un peu bonus? Waouh! Qu'est-ce qui vient à vous? C'était ça que j'avais demandé. Optimisme, accueil, ouverture. Trop bien. Elles sont... Ah, cet oracle-là est vraiment magnifique. Hein. Hop. Donc voilà. Et il y a quoi d'écrit? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est génial. C'est génial. Et ici, bienveillance, respect, fidélité.
Ouais, en fait, alors, j'attends de voir ce qui vous attend, hein. Mais alors, si on est dans du prédictif ici, bah, clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez vous ouvrir, en fait. Vous pouvez vous ouvrir parce que c'est bon, en fait. Vous vous êtes protégé, vous êtes rééquilibré. Et là, maintenant, c'est le moment d'accueillir, quoi. Accueillir l'amour, parce qu'en fait, c'est bon, vous avez bossé. Et sur quoi vous avez bossé? Vous avez bossé sur la bienveillance, le respect, la fidélité envers vous-même, surtout, j'entends. Pour ceux qui seraient en couple, eh ben, clairement, dans votre couple, vous avez travaillé ça. Et bah, clairement, c'est ce qui vous attend, le respect, la fidélité. Voilà, on vous confirme ici que vous vous êtes rééquilibré et que clairement, vous êtes vous pouvez être optimiste quant à votre vie amoureuse. Et effectivement, vous êtes dans une relation bienveillante, respectueuse et fidèle. Donc, que demande le peuple, hein, clairement? Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Trop drôle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Ok. Alors moi, ce que j'entends, ok, je ne savais pas dans quel sens le prendre. Là, maintenant que j'ai tout, je sais. Bah, faites un effort. En fait, vous l'avez fait. C'est bon. L'effort est fait. En fait, c'est pas un conseil. C'est pas. Pour moi, l'effort est fait. En fait. Et en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ok. Euh, L'amour, là, ce qu'il vous dit, c'est ok, je sais, c'était dur, c'était super dur. Et t'as demandé, t'as dû tomber plein de fois, t'as recommencé des trucs. Voilà, je pense qu'il y a eu des schémas répétitifs à fond dans ce tirage-ci. Vous me direz en commentaire hein, comment ça résonne pour vous. Mais clairement, voilà, vous avez fait l'effort. Vous avez fait des efforts. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est, bah ouais, il fallait bien ça. Il fallait tout ça pour venir clairement te sécuriser, quoi. Sécurité, richesse intérieure, vraiment, moi, ce que ça vient me dire, c'est que, voilà, vous aviez besoin d'en passer par là pour atteindre ça, là, cette richesse intérieure, cette sécurité. Et aujourd'hui, en fait, là, pour moi, du coup, ce qui vous attend en amour, c'est, voilà, vous ne pouvez qu'être optimiste parce que aujourd'hui, vous ne vibrez plus, vous avez réglé une bonne part de la toxicité qu'il pouvait y avoir dans vos fonctionnements, etc. Ce qui fait que, en fait, vous ne pourrez plus, puisque vous n'accepterez plus. Vous n'accepterez plus les relations bidons, les trucs qui ne vous correspondent pas, vous n'accepterez plus. Donc, en fait, tout ce qui vous attend, ça ne peut qu'être mieux que tout ce que vous avez vécu auparavant. C'est on adore. Oh, j'adore. C'est fou. je suis toute excitée là. Bon, eh ben écoutez, moi j'espère que ça vous aura mis en tout cas de bonne humeur et que vous aurez pris autant de plaisir que moi. Vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette guidance et à la regarder que moi à la faire, en tout cas. Écoutez, moi je vais passer à vos deux petites questions. Donc je vous demande soit de choisir deux questions et d'attribuer une question à chacune des cartes, ou alors de n'avoir qu'une question et puis de choisir la bonne carte. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous décider. Ok, alors avec le groupe, le groupe numéro 2, mais alors la carte numéro 1, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ok. Et ici, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Et on n'a que des cartes positives là, c'est waouh, j'adore. Qu'est-ce que ça me dit sinon ces petites cartes là? Bon, déjà, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Clairement, ça résonne clairement avec toute la guidance. C'est-à-dire que peu importe où vous en êtes, que vous soyez célibataire ou en couple, ou voilà, peu importe. Là, clairement, c'est bon. Vous êtes sécurisé, vous êtes aligné. Vous êtes aligné, vous pouvez vous détendre, là, clairement. Et le c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Alors après, ça dépendra des questions, en fait, qui auront été posées. Mais qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je pense que ici, il y avait peut-être des personnes qui... oui, alors...
Est-ce que je le dis? Oui, si, voilà. Bon, bref. En gros, c'est oui. Moi, elle résonne un peu avec cette carte-là, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez de grands idéaux en amour, vous aviez une idée préconçue de l'amour et vous avez dû vous tromper en fait pour apprendre et pour en arriver là. Et donc, bah ouais, oui, oui, mais vous avez expérimenté l'amour, mais pas tel que vous le pensiez. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus aligné avec, enfin, ce qui arrive vers vous, en tout cas, sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes actuellement. Là. Vous êtes en sécurité, répétez-vous ça. C'est tout pour moi, en tout cas, groupe numéro 2. Voilà, si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à me faire un retour, parce que comme je le disais, c'est un début de chaîne, donc c'est toujours bien d'avoir des retours, voilà, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres guidances qui arrivent évidemment. Et puis bah écoutez, je vais juste vous rappeler une chose, c'est qu'on choisit toujours ce en quoi on croit. Et vous pouvez y croire. Donc faites-le. Ciao. Yellow polka dot bikini with the sea breeze. 100 proof. First they meet me, then they treat me, then they leave me. I'm like, oops. I'm too sneaky, I'm too cheeky, I'm too freaky. Ok, groupe 3. Alors, donc comme je l'ai dit dans les groupes précédents, peut-être que tu vas remarquer une différence de son. Puisque, donc, comme je le disais en intro, je ne suis pas à l'endroit où je fais habituellement le tirage. Donc là, je suis dans mon salon et effectivement, il y a le poil qui fonctionne à fond. Donc c'est vrai que bah, peut-être que tu entendras un petit bruit de fond. Voilà, mais clairement, je préfère avoir chaud voilà, plutôt que de grelotter pendant que je vous fais cette guidance. Donc comme tu le vois, il y a plein de cartes. C'est bien. On aime bien quand il y a plein de cartes. Donc je vais pas te dire exactement quels sont les oracles et les tarots utilisés. De toute façon, ils sont tous en barre d'infos. Voilà, et s'il y a vraiment un jeu ou un autre deck qui t'interpelle, bah, t'hésites pas, tu demandes en commentaire, évidemment je répondrai. Donc ici on va avoir donc deux cartes qui vont donner un petit peu, enfin qui vont répondre à la question à quoi, enfin sur quoi tu dois te concentrer actuellement en amour. Voilà, sur quoi tu dois te concentrer. Ça c'est ton énergie actuelle. Alors pour toi il y en a eu deux. Et bon c'est vrai que pendant les tirages des fois je le sens ou je le sens pas. Là je le sentais bien donc j'ai gardé les deux, on verra bien. C'est là je te dirai après ce que c'est. Là on va avoir donc du tarot, c'est le tarot que tu as choisi, c'est le tarot des contes et légendes du monde, pour avoir un peu la teneur du message que l'amour avec un grand A pourrait avoir pour toi. Ou voilà, soit c'est ton histoire, soit c'est voilà, c'est ce qui te préoccupe actuellement, etc. Ici on va avoir donc deux cartes, donc là c'est pareil, il y en a eu deux qui sont sorties, je les ai prises. Donc ces cartes là en fait c'est des conseils. Donc on a deux tarots, enfin deux oracles différents, mais c'est des conseils concernant ta vie sentimentale, peu importe ta situation. Tu peux être en couple, tu peux être célibataire, tu peux être dans une situation un peu complexe, etc. En situation triangulaire, c'est comme voilà, c'est ouvert vraiment à tous. Ici, on va avoir le mantra que tu peux te répéter actuellement. Quel est le mantra qui doit t'accompagner? Qu'est-ce que tu dois ancrer en toi? Quelle phrase, quelle affirmation tu dois ancrer? Et ici, on a plutôt... bah ça, c'est du bonus, quoi. C'est, en gros... soit ça vient alimenter, ça vient donner des petits tips en plus, ça vient résonner avec le reste du tirage, ou alors on sera sur du prédictif, on verra bien. Voilà, et ici enfin, tu as les deux dernières cartes ici, ce sont donc des cartes qui vont nous servir à répondre à une ou deux questions que tu pourrais te poser actuellement sur ta vie sentimentale ou même sur autre chose, hein, tu verras bien. Mais voilà. Voilà un peu ce qui va se passer. Bon, du coup, bah, moi j'ai assez hâte de commencer. Voilà, vous êtes le dernier groupe et après ça, je pourrais aller me coucher.
Mais voilà, et clôturer cette journée post Saint-Valentin. Voilà, je pense que je la mettrai en ligne jeudi. Mais bon, on verra bien. Alors, qu'est-ce que on a à vous dire? Waouh! Non mais c'est dingue! Alors, ce sur quoi vous devez vous concentrer actuellement, l'amour, les gars. C'est l'amour. Waouh, c'est trop bien. C'est fou parce que c'est vrai que j'ai pensé à cette guidance, mais je l'ai faite de manière un peu intuitive, quoi. Enfin, j'ai vraiment pris les oracles qui m'appelaient, etc. Et je pensais pas que ça allait résonner à ce point-là, quoi. Enfin, il y a énormément de cartes dans cet oracle-là, et c'est vrai que les messages sont vraiment puissants aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'aime assez l'énergie. Bon, bah voilà, en tout cas, vous, peu importe votre situation, ce sur quoi vous devez vraiment vous concentrer, c'est ça, c'est l'amour. Alors, l'amour de qui? Est-ce que c'est l'amour de vous-même? Est-ce que c'est l'amour de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un projet de cœur? Je sais pas, on va voir avec cette carte-ci. Ah, le chakra racine. Ok, donc en fait pour moi, je pense que en gros, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est sur le fait que l'amour, il est déjà en vous. Il est ancré en vous. Avec le chakra racine, on est vraiment dans l'idée de quelque chose sur lequel on se fonde. Le chakra racine, c'est le chakra du bas. Alors je sais pas si c'est je sais plus si c'est si, je crois que c'est le premier chakra en fait, il me semble, hein, en partant du bas. Et c'est vraiment le chakra qui nous fonde, quoi. C'est-à-dire que si jamais vos chakras du bas sont déséquilibrés, en fait, forcément, même les chakras du haut sont impactés. D'après ce que j'en sais, même si je suis pas une experte. Et clairement, là, ce que j'ai l'impression de percevoir, là, le premier message que j'ai, c'est ça. C'est que l'amour, là, on a affaire en tout cas à un amour qui doit être ancré en vous. Alors, soit l'amour de quelqu'un, enfin, l'amour pour quelqu'un, soit l'amour de vous-même. On va voir ce qu'on a au niveau de votre énergie, mais ça commence bien, hein. C'est joli. Et là, on a quand même, cette carte-ci, on a quand même... Bon, alors, je le répète, c'est pas réservé au couple hétérosexuel du tout. Mais là, on a quand même 2 personnes, quoi. Enfin, et même plus que 2 personnes, on a plusieurs personnes. J'ai plutôt l'impression que ce serait en rapport avec quelqu'un, mais on va voir. Après, il peut aussi y avoir l'idée de réconciliation de parts féminines et masculines. Mais bon, je vais voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi vous en avez 2, vous? Waouh, Brut et Messie. Bon, on va commencer par Brut. Part de lumière. Souligne votre tendance à intimider les autres. Vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Part d'ombre, la brutalité verbale ou physique dissimule en fait des peurs profondes. Et enfin, en part de lumière, pour cette carte-ci, on a sert l'humanité avec humilité. Croit exagérément en part d'ombre qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Ok, alors qu'est-ce que ça vient me dire? Alors déjà, je pense que j'ai affaire à des personnes qui sont assez brutes de décoffrage. Vous êtes des communicants, je pense. Et en fait, peut-être que dans votre manière de communiquer, il y a en fait une part un peu brute, un peu rugueuse, qui fait qu'en fait, des fois, peut-être que, je pense, vous pouvez être assez violent verbalement. Mais visiblement, avec cette carte du Messie, c'est véritablement, je pense, pour vous, dans l'idée d'être déjà authentique. Je pense que la vérité pour vous, c'est quelque chose de très important. Je pense que tout ce qui va être oui, mais non, un peu bullshit, un peu hypocrite, je pense pas que ça soit votre truc. Mais du coup, oui, du coup, vous pouvez le faire, vous pouvez vous exprimer parfois avec un certain punch.
Et avec le chakra racine, je pense qu'effectivement, si on vous demande de vous concentrer aujourd'hui sur l'amour et sur le fait, sur votre ancrage, je pense que peut-être qu'en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, puisque là, on a plutôt le chakra de la gorge qui serait concerné, en fait, peut-être que justement, il y avait quelque chose, votre chakra racine a été auparavant déséquilibré, et c'est ce qui a fait que, puisque j'en parlais tout à l'heure, que votre chakra de la gorge n'était pas forcément hyper équilibré non plus, et que du coup, en situation amoureuse, dans votre vie sentimentale, ça a pu vous jouer des tours. Et néanmoins, il y a quelque chose chez vous qui, même si, même si dans ce que vous dites, vous pouvez vous montrer un peu violent, bizarrement, je pense, c'est comme ça en tout cas que j'ai envie d'interpréter ça, je pense que ça sert en fait. C'est-à-dire que l'autre, bah, même si parfois on a besoin tous de se prendre des taquets en pleine figure, voilà, pour comprendre des choses. Parfois on comprend quelque chose qu'on nous a répété 1001 fois et de plein de manières différentes, on les comprend seulement parce que, bah, en fait, on nous l'a dit d'une manière bien plus violente qui nous aura fait avoir une... Enfin, qui nous aura fait... qui aura provoqué une prise de conscience. Voilà. Mais là, moi, c'est ce que je ressens. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose avec votre communication. Et avec votre chakra racine, votre ancrage. Alors cette carte-ci, moi je ne vous ai pas dit ce que c'était, je vous le dis maintenant. C'est une carte en fait qui vient me dire ce que vous avez réglé, ce sur lequel vous n'avez plus à travailler. Voilà, donc c'est un oracle que j'aime beaucoup pour travailler sur les blessures effectivement émotionnelles. Il est assez précis en général et il peut justement être un peu comme vous, si vous vous êtes reconnu là, un peu comme vous, un peu punchy, mais parfois ça fait pas de mal. Alors bon, on va voir ce que vous avez réglé. Alors, la peur de l'engagement. Waouh, c'est génial. C'est génial. Ok. Bon, alors, ok. En fait, moi, j'ai l'impression que dans ce groupe-ci, j'ai affaire à des personnes qui, en fait, ont toujours été dans cette énergie d'amour. Je pense que l'amour, ça a toujours été quelque chose qui vous faisait rêver. Mais vous étiez bloqué parce que votre ancrage n'était absolument pas équilibré, vous n'étiez pas ancré. Et en plus, du coup, votre chakra de la gorge non plus, ce qui fait qu'en fait, dans vos échanges avec vos partenaires, vous pouviez vous montrer parfois, enfin, vous aviez du mal en fait à communiquer. En fait, il y avait vraiment un problème de communication. Et néanmoins, je pense que pour beaucoup, vous avez pu jouer un rôle déterminant avec certains de vos anciens partenaires, ou peut-être avec l'actuel, on verra bien. Parce qu'effectivement, vous avez fait émerger des choses qui alors peut-être violemment, mais qui méritaient en tout cas d'être révélées. Et en fait, ce qui peut aussi expliquer que vous aviez des difficultés en amour, c'est le fait qu'en fait, derrière tout ça, derrière cette brutalité, se cachait la peur de se tromper et également la peur de l'engagement. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, quelque part, vous aviez peur. En fait, typiquement, vous étiez peut-être le genre de personne à avoir besoin d'énormément discuter avec l'autre, être rassuré, être dans la fusion et à confronter les idées, voilà, pour être sûr. Sauf que forcément, il y a des fois où l'autre n'en est pas au même point que nous dans son cheminement, qu'il soit spirituel ou juste psychologique ou parfois juste d'un point de vue mature en fait. Au niveau de la maturité, parfois on n'en est pas exactement au même point. En fait, c'est avec le temps aussi que les choses elles s'aplanissent. Mais vous, je pense que vous étiez plutôt du genre, ah putain, il y a un problème. Ah, j'ai dit un gros mot. Punaise, il y a un problème. Eh ben, on
voilà, on y va, on essaye de s'attaquer aux problèmes, on en discute dans tous les sens, mais puisque vous n'étiez pas ancré, votre communication n'était pas claire, elle n'était pas alignée avec qui vous étiez, avec ce que vous aviez à exprimer exactement. Et en fait, du coup, au lieu de venir vous rassurer, puisqu'à mon avis c'était le but que ça avait au départ, et ben ça venait en fait juste créer davantage de crainte et d'appréhension concernant vos relations en fait. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot et puis après ça, une fois le dévoilement de ces cartes-là et leur interprétation, si jamais vous ne vous sentez absolument pas appelé par ce qui est dit ici, peut-être qu'il faudra aller faire un autre choix ou je sais pas, ouais, aller faire pousser des haricots, je sais pas. Allez, on y va. Alors, vous avez le 7 de coupe, ok, les opportunités, les options, quoi, il y a tous les chemins, c'est ça, la peur de l'engagement, l'hésitation, trouver l'équilibre, ok, et enfin, le 10 de denier, c'est fou, wow. Ah, et c'est la première fois que je l'ai avec ce tarot-là, c'est fou. Bon, alors je vous dis ce que je vois. En fait, avant, vous étiez donc souvent dans cette situation de 7 de coupe. C'est-à-dire cette situation où, en gros, vous voyez ici, sur cette carte-là, clairement, on a quelqu'un qui observe donc toutes les coupes, toutes les lampes qui sont devant lui et qui ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, qui se dit « Ah, il y a plein de choses !» Cette carte du 7 de coupe, c'est souvent des rêves, ça peut représenter l'idée de plein d'options qui s'offrent à nous, mais il y en a certaines, on ne sait pas si elles sont vraiment, si elles existent vraiment, si elles sont vraiment tangibles. Et là, en fait, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que, en fait, c'était vous dans le passé, c'est-à-dire que vous avez parfois fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons, mais qui, voilà, qui vous aviez l'impression, en tout cas à ce moment-là, que c'était peut-être la bonne voie, voilà, mais vous aviez besoin en fait d'être dans cette énergie de j'ai le choix, quoi. J'ai le choix. Je pense que typiquement, si vous êtes célibataire, peut-être que justement vous aviez besoin en fait d'avoir le choix entre plusieurs partenaires, voilà. Ou alors, typiquement, vous ne choisissiez que des personnes qui n'étaient pas disponibles pour vous, en tout cas, et qui n'étaient peut-être pas faites pour une relation longue avec vous, en tout cas, une relation qui perdure, vraiment. Et en fait, comment dire ? En fait, vous ne choisissiez que des personnes, en fait, qui étaient indispensables pour inconsciemment vous éloigner de cet engagement. Parce que je sens quand même, même s'il n'y a pas cette carte-là, mais je sens quand même qu'en vous, il y a une peur de l'échec. Peur de se tromper, quoi. Peur de... Voilà. Et en fait, là, ça, c'est... Enfin, en gros, vous n'avez... Enfin, aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choix que vous pensiez avoir, des options que vous avez pris le temps d'étudier qui n'étaient pas pour vous. Là, vous êtes aujourd'hui davantage dans une... Vous êtes passé en tout cas par une phase de rééquilibrage. Et en fait, vous vous dirigez là vers le 10 de denier. C'est-à-dire l'accomplissement, quoi. Et le 10 de denier, dans un tirage sentimental, c'est une carte hyper positive parce que, en fait, ici, comment dire, on est dans la réalisation, l'aboutissement, l'accomplissement d'un point de vue matériel, au niveau construction. Donc ça peut être effectivement quelque chose de tangible, oui, vraiment, la pierre, donc la construction d'une maison, etc., d'une famille, voilà, mais ça peut aussi être justement la construction, comme je viens de le dire, d'une famille et donc de quelque chose de plus d'humain, quoi, d'humain, et pas juste un bâtiment. En tout cas, il y a l'idée de patrimoine et de famille, beaucoup, dans cette carte-là. Et puisque, voilà, là, je vois un chien aussi, il y a cette idée aussi de fidélité, quoi, ici.
Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si ici vous êtes en couple, bah justement, je pense que vous étiez un peu, peut-être que vous avez projeté beaucoup sur l'autre des choses. Vous imaginiez qu'il était comme ci ou comme ça, machin, et puis au fur et à mesure de la relation, vous êtes, bah forcément, puisqu'on apprend à connaître l'autre, et ben il y a tout, on fait le deuil aussi au travers de la relation, des parts de cette personne qui n'existait pas et qu'on a simplement nous projeté sur cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes passé par une phase de denier, de rééquilibrage. C'est vrai que je m'en suis rendu compte parce qu'elle est pas mal ressortie dans les tirages que j'ai déjà mis en ligne, cette carte-ci. En fait, on a une sorte de maman qui tient d'un côté un enfant qui est mi-homme, mi-ours, mais et de l'autre côté, un ours qui est mi-ours, mi-enfant. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, en fait, les moitiés de corps qu'elle porte ici sont interchangées. Voilà. Et donc, je ne connais pas ce conte, il faudra que j'aille voir quand même. Mais en fait, moi, ce que ça vient me dire, c'est que... donc, c'est une carte d'équilibre, effectivement. D'équilibre des forces, d'équilibre de rééquilibrage. Et l'idée, en fait, c'est que pour moi, l'ours, c'est souvent un symbole de travail. Donc peut-être qu'il y en a certains, par exemple, qui avaient du mal, en fait, à bien équilibrer les choses au niveau des relations amoureuses et du travail, par exemple. Je pense aussi qu'ici, cette carte, elle représente souvent aussi les illusions, les rêves, quand je parlais de projection tout à l'heure. Et donc, peut-être que vous êtes passé par cette phase de rééquilibrage. Qu'est-ce que j'investis, qu'est-ce que je suis prêt à investir au niveau de ma vie sentimentale, et est-ce que pour autant j'oublie totalement le reste? Là, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré au niveau des différentes sphères de votre vie, en tout cas au niveau des couples, les émotions, et au niveau de la matérialité, de ce que vous construisez. Et voilà, et vous terminez sur un 10 de denier, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à construire. Vous avez eu besoin de faire le deuil de ce qu'était l'amour, de faire le deuil de qui était, de comment devait être votre partenaire idéal, etc. Vous avez fait le deuil de ça. Aujourd'hui, vous vivez plus dans la réalité, vous êtes dans le concret, vous avez équilibré les forces, pardon. Et aujourd'hui, vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt. Donc, écoutez, c'est ultra positif. Mais les trois choix le sont. Les trois choix sont magnifiques. Ils sont différents, mais ils touchent quand même tous les trois à quelque chose d'assez positif. Donc, on adore. Donc clairement, si ce que j'ai dit pour le moment ne vous parle pas, clairement ne forcez pas. Il y a des tirages qui sont faits pour nous et d'autres qui résonneront plus tard, ou alors pas du tout. Voilà. Mais clairement, si là ça ne vous parle pas, soit allez voir ailleurs, soit écoutez. Après, je pense quand même que bon, vous pouvez rester jusqu'au bout. Il y a sans doute des petites choses, des petits messages à choper par-ci par-là. Mais voilà, le mieux ce serait quand même que vous vous retrouviez un petit peu dans ce que j'ai dit auparavant. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on vous conseille surtout? Alors vous avez eu deux cartes ici. Les deux cartes noires, vous êtes le seul à avoir eu deux cartes ici. Alors, waouh, ok. Alors, on a l'intuition et haute vibration. C'est hyper spirituel, hein. Waouh, c'est... Je pense que... Ok. Attendez. Comment je vais interpréter ça? C'est avec celle-ci que je saurai, je pense. Waouh, mais vous avez deux fois l'amour, c'est dingue. Non mais je suis choquée. Ah mais c'est trop bien. J'adore quand il y a énormément de synchronicité. Et là, je suis désolée, on est sur un tirage. Quel est le message que l'amour a à vous livrer? Et on vous demande de vous concentrer sur l'amour. Et on vous conseille l'amour. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, quoi. Mais là, c'est... vous êtes prêts, en fait. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Là, vous avez... Ouais, en fait, là, vous voyez, on a deux personnes ici.
qui se ressemblent assez et qui pourtant sont très différentes. Et pour moi, c'est vraiment notre ombre et notre lumière. Vous voyez, on a bien cette idée de yin et de yang au milieu ici. Voilà, de lune et de soleil. Pour moi, en fait, vous avez rééquilibré les choses et du coup, votre intuition n'est plus déréglée. Elle est bonne. Vous pouvez vous y fier, mais totalement, quoi. Ressentez aujourd'hui, fiez-vous davantage à votre... Enfin, vous pouvez totalement vous fier à votre intuition parce qu'en fait, c'est bon. Vous vibrez haut, vous vibrez hyper haut, vous êtes aligné avec qui vous êtes actuellement et donc, bah, vous attirez, en fait, vous attirez l'amour, quoi. C'est... Waouh. C'est... Ouais, je pense que vous avez été longtemps dans cette position un peu, ouais, dans cette position déséquilibrée, dans cette... Ouais, je pense que vous étiez... vous sortez d'une période où, effectivement, ça ne devait pas être simple pour vous de vous comprendre vous-même et puis de vous faire comprendre. Et là... Actuellement, en fait, vous êtes passé, je pense qu'il y a eu du boulot, il y a eu beaucoup de travail, je pense. Et il y a vraiment cette idée de, aujourd'hui, vous avez quitté cette peur de l'engagement. Voilà, peut-être que vous conscientisez aujourd'hui seulement que c'était une peur de l'engagement. J'en entends déjà, enfin, quelque part, dire, mais non, n'importe quoi, moi je voulais que ça, m'engager. Oui, mais en fait, votre ancrage était tellement instable, entre guillemets, que du coup, vous ne pouviez pas vibrer haut. Vous ne pouviez pas envoyer le bon message. Et là, ça y est, en fait. Cette peur de l'engagement, c'est basta, c'est fini. Et donc, bah, aujourd'hui, du coup, tout ce qui vous reste, en fait, à faire, c'est être dans l'amour de vous-même, évidemment. Ça, ce sera toujours un conseil. Je verrai toujours ça dans les cartes qui parlent d'amour. Mais là, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est pas loin. Et ça, c'est... Enfin, pour moi, ça va arriver bientôt avec ce qu'on a là. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici comme mantra à se répéter? Je suis une rêveuse. Ok. Alors oui, je pense... Et donc, c'est quoi ça? C'est l'énergie du... Ah, je sais plus. Je sais plus. L'énergie du Gémeaux. Moi, je crois que c'est ça, c'est Gémeaux. Bon, j'ai un doute, mais je crois que c'est le signe du Gémeaux. Pour moi, c'est l'idée de... En tout cas, je suis une rêveuse et c'est l'idée de... C'est bon, en fait. Je peux me remettre à rêver, mais plus de manière déséquilibrée, plus projeter ses peurs, plus projeter ses traumas, ses failles, etc. dans ma relation ou dans ma future relation. Si vous êtes célibataire, vous pouvez de nouveau y croire. Hein. Là, parce que vous avez bossé, vous avez rehaussé votre vibration et votre intuition, aujourd'hui, ne vous fera plus défaut, en fait. C'est de la bombe. On adore. C'est trop cool. Alors, nostalgie, mentalisation, émotion. Je crée, donc je suis. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Et ici, la clé du destin, bonne étoile, chance destinée. Bon, écoutez, ok. Je dis ce que j'ai. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, donc on a cette carte nostalgie, mentalisation, émotion. Mais moi, je la vois de manière... C'est vrai qu'en général, le mental, c'est plutôt quelque chose qui est décrié. On nous conseille souvent de plutôt privilégier le cœur plutôt que la raison, l'intuition plutôt que effectivement ce mental. Mais là, en fait, tel que je sens cette carte avec toutes ces fleurs et cette vibration un peu fertile, hein, j'ai l'impression qu'en fait, donc on vous parle ici de nostalgie et de mentalisation. La mentalisation ici, pour moi, elle résonne plutôt en termes de
projection, de visualisation positive. C'est-à-dire que, à mon avis, aujourd'hui, vous pouvez donc de nouveau vous mettre à rêver. Et vous voyez, il y a un petit peu ce côté, c'est marrant. J'ai 3 cartes ici, où, mais même celle-ci, hein, beaucoup, j'ai que des personnes qui ont les yeux un peu, ici aussi d'ailleurs, j'ai que des personnes qui ont les yeux fermés. Et pas fermés du style aveugle, fermés du style apaisé et serein. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, ça va aller, quoi. Pas d'inquiétude. La peur est partie, en fait. Et donc, là, cette mentalisation, je la sens vraiment comme aujourd'hui, vous pouvez vous remettre à projeter, à essayer de faire, à essayer de faire fonctionner la loi d'attraction en rêvant, en mentalisant un petit peu, en projetant, en visualisant votre future relation. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes de nouveau, enfin, vous avez retrouvé votre équilibre, en fait. Et c'est marrant parce que, ouais, je sens un truc quand même assez... Bon, les 3 tirages étaient assez puissants, je m'y attendais pas, je pensais avoir des messages un peu plus casual, comme on dit, mais clairement, là, il y a un truc. Je pense aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une relation. Pour moi, si vous êtes donc déjà en couple, donc vous avez réglé ce que vous aviez à régler et aujourd'hui, vous pouvez vous concentrer sur la suite et sur la construction. Vous pouvez aller loin. Mais clairement, avec votre personne, il y a une grosse chimie. On vient vous confirmer ça aujourd'hui, puisqu'on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Si jamais vous êtes célibataire, moi je suis désolée, je pense non, je suis pas du tout désolée, en fait, je suis très contente pour vous. Je pense qu'il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui est dans votre énergie, en tout cas. C'est-à-dire que là, voilà, pour moi, il y a peut-être même des personnes qui, actuellement, se considèrent célibataires, mais qui ont pensé peut-être à quelqu'un tout de suite. Enfin, quand j'ai commencé à parler un petit peu de l'amour, etc., voilà. Il y a eu un moment où peut-être vous avez pensé à quelqu'un et clairement vous n'avez pas encore pris conscience que avec cette personne il y avait une réelle attraction magnétique. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la clé du destin. Vous pouvez suivre votre bonne étoile, votre chance. Là, vous êtes sur votre chemin. C'est bon en fait. Vous avez terminé avec. Là, vous avez. Ouais, c'est bon. C'est done quoi. Vous avez bien bossé et là actuellement, avec le fait qu'elles aient les yeux fermés, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aussi me faire penser qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas en fait, qui n'ont pas pris conscience de la chimie qu'il pouvait y avoir avec quelqu'un. Bon, écoutez, moi c'est vraiment ce que je vois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, que vous soyez célibataire ou pas, ou dans une situation compliquée, on vous parle de chimie ici. Et d'émotion. Donc, voilà. Et avec cette carte de la bonne étoile, enfin la clé du destin, je suis désolée, donc on me parle évidemment ici plutôt de lien d'âme, hein, pour ceux avec qui ça va résonner. Pour les autres, la clé du destin, tout ce qu'on vous dit, c'est juste que là, c'est à vous, en fait, que vous avez les clés pour mener à bien, en fait, votre vie sentimentale. Et que voilà, vous êtes alignés là. Vous êtes alignés, voilà. Ce par quoi vous êtes passé dernièrement, qui a été douloureux, qui a été compliqué. C'est vrai qu'ici on a plutôt des cartes assez neutres, c'est pas, enfin sauf celle-ci qui est plutôt positive, hein, qui est très très positive d'ailleurs. Mais on n'a pas de grosses cartes, on n'a pas d'arcane majeure. Mais par contre, dans ce que je ressens, notamment ici, puis avec la brute, etc., le chakra racine, etc. Enfin, je sens qu'il y a des personnes qui sont passées par des choses un peu tendues, hein, mais moi, là, j'ai vraiment... Ici aussi, vous voyez, bon, alors c'est vrai que ces cartes-ci sont toutes sombres, le fond est toujours noir, puis après, voilà. Mais ici, j'ai vraiment l'idée que
il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est prêt à éclore ou qui a déjà éclos. Et en fait, vous êtes un peu dans le déni parce que peur de l'engagement. Et en fait, on vous dit non, non, c'est bon, ça s'est terminé. C'est bon, t'as bossé ça. C'est bon, tu peux travailler sur autre chose, notamment sur la communication et l'amour. Vraiment. Vive l'amour. Transpirer l'amour. Voilà. Il est trop beau ce tirage. Je me demande si c'est pas mon préféré. Enfin, franchement, et puis avec ces deux cartes, l'amour, là, ouais, c'est beau. C'est très, 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 très beau. Bon, bah écoutez, voilà tout ce qui me vient. J'ai presque pas envie de terminer tellement c'est beau. Mais bon, il faut quand même qu'on se quitte. Et puis moi, il faut que j'aille dormir. Mais clairement, non, c'est du lourd. Alors, pour ceux qui, du coup, auraient une ou deux questions, je vous mets les deux choix ici. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire donc votre choix. Soit, donc, vous avez une question et vous choisissez une des deux cartes pour y répondre. À l'intuition, hein, vous voyez celle qui vous appelle le plus. Ou alors, vous avez deux questions et puis vous attribuez la question... Enfin, chaque question à l'une des deux cartes. Ok, bon, allez, on va aller voir le choix numéro... Enfin, la carte numéro 1. Mieux que dans tes rêves. Bon. Écoutez, là, je suis désolée, mais ouais, franchement, vous allez faire ça des jaloux, quoi. Waouh. Mieux que dans tes rêves. En plus, ça résonne vachement avec le set de coupe de tout à l'heure. Voilà, vous avez imaginé des choses, mais en fait, il y a mieux, en fait, qui vous attend que ce que vous pensiez être bon pour vous, ou que ce que vous aviez projeté au départ. Vous allez être dans une version 2.0 là, mais même pas 2.0, là c'est 10.0 de ce à quoi vous pensiez avoir droit en amour. Et pour cette carte-ci, hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a c'est irréaliste pour le moment. Voilà, après peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont un peu dans la projection. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, je suis ravie. Je suis ravie en tout cas de ce tirage. J'espère qu'il vous aura fait... ça aura été autant un plaisir pour vous de le regarder que pour moi de le réaliser. J'ai adoré. J'ai trop kiffé. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. C'est vrai que là, comme je le disais, c'est un début de chaîne. Donc, forcément, c'est toujours bien d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Donc, vous pouvez commenter. Vous pouvez également vous abonner pour voir de nouvelles vidéos. Il y a d'autres choses qui arrivent, évidemment. Quoi qu'il en soit, voilà, j'espère aussi que vous n'oublierez pas que on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine dans une autre guidance. Ciao!